aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment créer un lien avec son furet. Vous êtes plusieurs à vous être intéressés à cette question. Donc je me suis penchée un petit peu dessus. Vous allez voir que finalement c'est surtout du bon sens et que ça se fait plutôt naturellement. Donc pour commencer, dans tout ce qui va se faire, on va dire automatiquement parce que vous avez votre furet, vous allez avoir le lien qu'on appelle nourricier. C'est-à-dire que comme la mère la nourrit, comme la famille précédente la nourrit, vous allez être la nouvelle personne qui va le nourrir, et ça c'est un lien extrêmement fort, puisque c'est un lien vital. Si vous ne nourrissez pas votre furet, il meurt. Il en a tout à fait conscience qu'il a besoin de manger, et il a tout à fait aussi conscience que c'est vous qui le nourrissez. Donc le lien nourricier est important et se fait naturellement, et il est plutôt fort. Vous pouvez aussi bien sûr lui donner quelques friandises s'il en a envie, ou si vous voulez resserrer un petit peu les liens pendant les sorties. Et ça renforcera aussi le lien nourricier. Vous avez aussi tout ce qui va être le bien-être, puisque forcément vous vous occupez de faire sa litière, sa cage, de vérifier qu'il va bien, que tout se passe bien. Donc finalement, s'occuper de son bien-être en lui proposant voilà, des dodos, des jouets, des choses comme ça, ça renforce aussi le lien, puisque votre furet se sent bien, donc il est plus disposé à aller vers vous et à avoir une bonne composition, on va dire, à se sentir bien. Vous avez forcément le jeu, la manipulation, qui est hyper important, donc pas vital, mais pratiquement vital, puisque votre furet a besoin de contact, a besoin de jouer avec lui, et vous deviendrez forcément son meilleur ami, c'est logique. Donc beaucoup de temps, vous le savez, ça demande beaucoup de temps, donc beaucoup de jeux, beaucoup de manipulation, le prendre dans les mains, le caresser, jouer avec lui, c'est hyper important pour créer un lien. Vous allez avoir dans la même catégorie que la manipulation, les papouilles, les câlins. Donc c'est pas forcément évident quand le furet vient d'arriver, puisque vous verrez que ce qui est en général les furetons bougent beaucoup, donc quand ils sont éveillés, ça sert à rien de vouloir les garder avec vous, parce que en général ils ont vraiment la bougeotte. Un furet pareil, hein, même plus âgé, pourrait être un petit peu pas confiant de rester dans les bras ou tout ça. Au début, ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir des moments où ils sont endormis. Donc le moment où ils se réveillent, quand ils ont un petit peu la tête dans le pâté, vous pouvez en profiter pour les garder un petit peu sur vous, les caresser. Ou au contraire, quand par exemple ils viennent de s'endormir ou qu'ils dorment profondément, par exemple les caresser. Voilà, vous le réveillez pas, mais le caresser, etc. Vous verrez, je vous avais déjà vu des images de Garus, quand il dort, je le caresse. Donc même si voilà, il dort, je pense qu'il sent que je le touche et que je le caresse, puisqu'il s'étire, il a des mouvements. Donc voilà, ça les habitue à votre contact, même pendant le sommeil. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voyez que vous n'arrivez pas à vraiment manipuler ou à faire des papouilles à votre furet quand il est éveillé, profitez de ces moments-là. Bien sûr, il va falloir créer la confiance. Là, la confiance, on va dire, c'est ce qui va être le plus long. Donc, forcément, ça vient de l'éducation et des gestes que vous aurez envers votre furet. C'est pour ça que je déconseille tout ce qui est interaction physique. Oh non, te roule pas là-dedans, Garus. Vous allez avoir tout ce qui est interaction physique, donc ne jamais brutaliser votre furet. Jamais. On ne tape pas, on ne tire pas les oreilles, on ne fait jamais mal à son furet. Voilà, ne lui faites jamais mal, parce que forcément ça va briser la confiance entre vous, hein, ou en tout cas ça nous mettra encore plus de temps à venir. Pareil, évitez de lui faire peur volontairement. Si vous voyez qu'il a peur de quelque chose, ne vous en amusez pas, ne lui faites pas peur. Faites tout pour qu'il soit en confiance. Ne le forcez pas. Vous verrez que, bon, alors, par moment, j'essaye de l'attraper. Vous voyez, il ne veut pas trop. Mais bon, par moment, on doit bien les manipuler, les toucher, jouer avec eux. Si, par exemple, je veux regarder dans ses oreilles et tout ça, il faut bien qu'il se laisse manipuler un minimum. Mais au début, quand il ne vous connaît pas, n'insistez pas trop, d'accord? Pareil, s'il a accepté de faire un câlin pendant, je sais pas, 5-10 minutes, enfin, ça paraît énorme, mais 2-3 minutes, s'il a envie de descendre, laissez-le descendre. Voilà, ne forcez surtout pas. Donc vous voyez, ça c'est tout ce qui va se faire avec le temps et avec des choses, on va dire, naturelles. Ce que vous pouvez ajouter à ça, c'est les balades. Donc une fois que votre furet est vacciné et donc il ne peut pas avoir la maladie de Carré, hein, j'insiste, vous pourrez faire des balades avec lui. Pourquoi des balades? Déjà, les furets sont en général très curieux et friands de balades. Et ça va créer un lien entre vous un petit peu particulier, parce qu'il peut être un petit peu impressionné. Dans un environnement qu'il ne connaîtra pas du tout, vous serez son seul repère, et forcément ça va renforcer le lien entre vous, puisque s'il a peur, s'il a quelque chose ou s'il a besoin d'être rassuré, il n'y aura que vous.
Donc voilà, les balades, non seulement c'est très bien, parce que voilà, les furets aiment ça en général, et ça resserre les liens assez fortement. Vous avez le clicker, encore une fois, ça c'est un peu comme les balades, c'est pas obligé, c'est vraiment vous le faites si vous en avez envie et si vous voyez que votre furet en a envie aussi. Parce que, attention, il y a des furets qui ne supportent pas d'être sortis, qui paniquent complètement, dans ce cas-là vous n'insistez pas, d'accord? Le clicker c'est pareil, vous lui proposez des friandises, de faire des tours, si vous voyez qu'il en a rien à foutre, vous le laissez partir, d'accord? Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est vraiment les choses de si votre furet est d'accord de le faire, ça va forcément renforcer les liens entre vous puisque il y aura une interaction qu'entre vous, l'environnement extérieur avec la balade et vous êtes son seul repère. Et pour le clicker, vous êtes au contraire dans un lieu qu'il connaît, mais vous avez la concentration du furet sur vous. Donc voilà, forcément, ça resserre aussi les liens. Et puis finalement, vous verrez que c'est juste voilà, du temps, de la patience. C'est dans la durée que les choses vont se faire. Ça sert à rien d'être à fond sur votre furet, vous vous en doutez pendant le premier mois qu'il est là, et puis après le laisser un petit peu pourrir dans sa cage, ou le laisser tout seul, plus trop jouer avec lui, puisque forcément le lien ne se créera pas, ou alors ce sera beaucoup plus long. Il faut aussi penser qu'il va falloir connaître votre furet puisque chaque furet est différent, que ça soit un mâle femelle, que ça soit un furet âgé ou un jeune furet. Les furets ont leur caractère, les furets peuvent tout de même évoluer, donc apprenez à connaître votre furet. Un furet qui pouvait ne pas être câlin du tout peut avec le temps devenir très câlin. Un furet qui n'a jamais été câlin peut rester pas câlin du tout et pas proche de vous parce qu'il est assez indépendant. Il faudra aussi respecter ça. Vous avez choisi un animal sans... C'est comme quand on fait un bébé, entre guillemets, je sais pas. Voilà, à chaque fois qu'on choisit un animal, certes on le choisit, mais on ne connaît pas son caractère, on ne sait pas comment il va évoluer, donc on l'accepte tout simplement comme il est. Je connais des personnes qui ont des furets adorables, très câlins, avec qui elles font dodo et tout ça, ça se passe très bien. Et je connais des personnes qui me disent que voilà, leur furet n'a jamais voulu faire de bisous, que c'est un coup à perdre le nez, que leur furet n'est pas du tout câlin, donc voilà. Apprenez à connaître votre animal, soyez patient et persévérant, avec de l'amour et la patience, vous savez très bien qu'on arrive à plein de choses. Je vais vous laisser avec quelques images de Garus en pleine action. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je suis là en commentaire dessous ou sur la page Facebook. Voilà, je vous embrasse, salut tout le monde.